La rame de la marine comprend des engins nautiques dédiés à l'interception, l'exfiltration et la patrouille dans les eaux territoriales. Ces embarcations de dimensions variables sont généralement opérées par les commandos marins. De fabrication moderne, elles sont blindées et assurent protection aux opérateurs dans les combats des rencontres en milieu marin. Il a relevé que les embarcations aux motifs bariolés sont des conceptions locales fabriquées par l'atelier de la Marine nationale à Témoin. Le défilé de la marine est clos par l'engin d'élevage pour le carénage des navires. Enfin, il convient de noter que n'ont pas pris part à ce défilé les matériels majeurs que sont les patrouilleurs des hautes mers et les patrouilleurs côtiers, les seuls outillés pour assurer la sécurisation des plateformes pétrolières et gazières, en plus d'exercer une présence dissuasive dans toute la zone économique exclusive et apporter la contribution ivoirienne dans l'architecture contre la piraterie maritime. Le colonel-major Ouattara Mouro précède le détachement de l'armée de terre. Il est le chef de corps du 1er bataillon d'infanterie stationné à Akwedo. Et cette rame de l'armée de terre s'ouvre par le groupe moto aux ordres du chef de bataillon Kouyo Anderson. Dans la nouvelle doctrine d'emploi de l'armée de terre, les unités à moto peuvent recevoir des missions de renseignement, d'infiltration dans le dispositif adverse et de harcèlement de l'ennemi. Manœuvrant en binôme, ces unités allient discrétion, réactivité et souplesse d'emploi. En complément des moyens dédiés de l'infanterie, elles permettent la mise en place des troupes en terrain difficilement accessible. Mesdames et messieurs, le capitaine Balé Alfred Anissé conduit une sous-rame bien particulière. En arrière du peloton de reconnaissance, le détachement de déminage. Devant vous, les fameux engins blindés Husky qui ont construit leur réputation en Afghanistan. Leur acquisition reste un privilège. Il s'agit de véhicules dotés de systèmes de détection et de destruction d'engins explosifs enterrés. Leur mobilité et leur fonctionnement électromécanique permettent de ne pas freiner ou retarder la progression des troupes. Leur mission garantit la sûreté des déplacements amis sur le théâtre, ouvrir des couloirs dans les zones minées. Des conceptions sud-africaines et embarquant une technologie américaine, ces engins ont la capacité rare de pouvoir être reconstruits moins d'une heure après leur complète destruction. Le lieutenant-colonel Blé Wanji, commandant en second du